ce qui est bon pour quelqu'un, c'est bon, hein, mais est-ce que forcément c'est bon pour toi? C'est pas parce que quelqu'un a voyagé que tu vas tout faire aussi pour voyager. Est-ce que c'est la volonté de Dieu pour toi? C'est pas parce que quelqu'un s'est marié que coûte, même quand ça ne va pas, on va tout faire pour s'accrocher à une relation afin de se marier aussi, pour dire que voilà, moi aussi je suis marié. Est-ce que c'est la volonté de Dieu pour toi de te marier avec cette personne ou bien de te marier à cette époque, à cette période de ta vie là? Parce que souvent, Dieu prend le temps pour nous préparer afin qu'on rentre dans nos mariages pour y rester. Parce qu'on ne rentre pas dans le mariage pour traverser puis sortir de l'autre côté. Non, c'est pour y rester. Donc souvent, ça peut prendre le temps, mais Dieu nous forme. Mais souvent, on se sent en compétition, en concurrence avec certaines personnes. Ah, la personne a fait ça, moi aussi, je vais le faire. Alors que ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Ce n'est pas parce que quelqu'un a écrit un livre ou des livres que je vais aussi tout faire pour écrire un livre ou des livres. Est-ce que c'est la volonté de Dieu pour toi? Ah, telle personne a acheté une voiture. Je vais tout faire pour acheter la même voiture. Même quand tu n'as pas les moyens qu'il faut, tu vas même t'endetter parce que tu dois acheter aussi la même voiture. Est-ce que c'est la volonté de Dieu pour toi? Est-ce que tu as les moyens de t'offrir ça? Après avoir acheté ça, est-ce que vous allez pouvoir manger encore à la maison? Est-ce que tu vas pouvoir scolariser tes enfants? Nous devons interroger Dieu pour qu'il nous donne la direction chaque fois qu'on marche. Et il y a aussi le bon sens. Il y a un proverbe africain qui dit qu'on accroche sa serviette là où sa main arrive. Souvent, tu veux tellement faire comme les autres. Tu veux tellement prouver que tu peux, alors que tu ne peux pas. Et tu t'accommodes, et puis maintenant, tu es dans une situation difficile parce que tu as pris une décision sans interroger Dieu. Quelque chose peut sembler bon. Et puis Dieu peut te dire, non, ne fais pas. 1 Corinthiens 10, verset 23. Écoutez bien. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Alors, on peut tout se permettre, on peut faire ce qu'on veut, mais ce n'est pas utile. Tu vas perdre ton temps, tu vas sortir de ton chemin, et puis le temps d'y revenir pour continuer, pour aller accomplir ta destinée, tu auras pris du retard. Tout est bon, mais tout n'édifie pas. Mes frères, mes sœurs, c'est pour cela qu'en toute chose, il faut interroger Dieu. C'est pour ça que vous devez avoir une communion avec le Seigneur pour pouvoir discerner sa voix. Parce que quand on dit souvent d'interroger Dieu, certains disent, mais comment je vais faire pour savoir que Dieu m'a répondu ou pas? Développez votre relation avec le Seigneur. Ce n'est pas quelque chose qui prend du temps. Si à partir d'aujourd'hui, tu arrives à prier tous les jours, tu fais un programme pour prier tous les jours. Donne-nous notre pain de ce jour. Tu pries tous les jours, tu lis la Bible tous les jours. Et là, on est dans un programme qui s'appelle Haute Tension Spirituelle. Si tu es déjà dans ce programme, gloire à Dieu, il faut continuer. Si tu n'es pas dedans, il faut rentrer. Voilà, abonne-toi à nos pages comme ça. Tu suis les prières avec nous. Le fait de prier tous les jours, ça te rend sensible à la présence de Dieu. Ça te rend sensible à la voix de Dieu. Et Dieu, d'une manière ou d'une autre, il va t'avertir quand tu veux prendre des décisions. Parce que toi, tu vas prendre le temps de l'interroger. Seigneur, je voudrais faire ceci. Parle-moi. Est-ce que tu veux que je le fasse? Parce qu'on dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il y a la volonté que Dieu a pour tous les hommes. Il y a la volonté qu'il a pour les familles. Et il y a la volonté qu'il a pour chaque individu. Pour chaque individu, pour chaque personne, Dieu a une volonté. Donc, tu dois interroger Dieu à chaque étape de ta vie avant de poser des actes, avant de prendre de grandes décisions, même dans les moindres choses. Seigneur, guide-moi, je veux accomplir ta volonté. Telle chose semble bien, mais est-ce que c'est ta volonté que je le fasse? Ce n'est pas parce que quelqu'un l'a fait que je vais le faire. Ce n'est pas parce que telle personne a allé à tel endroit que je vais aussi y aller. Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Donne-moi des signes. Réponds par telle ou telle chose. Si c'est ta volonté, alors que telle chose se passe. Tu vois, tu peux interroger le Seigneur avec des signes, mais plusieurs signes doivent d'abord se manifester. Et ce n'est pas que le Seigneur va prendre du temps avant de te répondre. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais si tu restes à l'écoute, tu dis, Seigneur, je t'ai interrogé pour telle chose. Réponds-moi, tu insistes. Chaque fois que tu pries, tu ramènes la question. Dieu va trouver un moyen de te faire parvenir la réponse. Dieu dit, les enfants qui font des alliances sans l'interroger, malheur à ces enfants-là. Malheur à ceux-là qui accumulent péché sur péché. Donc pour lui, le fait de faire des choses hors de sa volonté, c'est un péché. Ça peut même ne pas paraître un péché, mais dès l'instant où c'est en dehors de la volonté de Dieu, c'est un péché. Ésaïe 30, verset 1. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi
et qui font des alliances sans ma volonté, pour accumuler péché sur péché. Dieu ne veut pas que tu l'écartes, que tu le mettes de côté par rapport à ta vie, que tu ne prennes pas des résolutions sans l'interroger, que tu ne te décides pas, voilà, par exemple, à diriger ta vie sans lui et tu vas juste le chercher quand ça ne va pas. Il dit malheur aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté. Dieu veut qu'on marche dans sa volonté. Normalement, pour toute chose, nous devons interroger Dieu. Surtout quand ce sont des décisions qui vont donner une direction à notre vie, il est important d'interroger Dieu. On est en haute tension spirituelle, c'est un moment de prière intense. Et le thème, c'est notre Père qui est aux cieux. Et le thème de cette semaine, c'est que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dieu ne veut pas que tu poses des actes, que tu prennes des décisions dans ta vie, surtout de grandes décisions qui donnent des directions à ta vie, que tu fasses des alliances sans l'interroger ou bien en dehors de sa volonté. Dieu ne veut pas qu'on fasse des choses en dehors de sa volonté. Dieu a dit à Abraham, Genèse chapitre 12 à partir du verset 1, il dit quitte ta patrie, il n'a pas dit quitter, hein. Quitte ta patrie, quitte la maison de ton père et pars pour une maison, pour un pays que je te montrerai. Je vais t'installer quelque part d'autre pour commencer un autre peuple avec toi. Mais il est parti avec son neveu, voilà, qui était comme son ami, et Lot. Ils sont partis ensemble. Lui, il a pris sa famille, l'autre aussi a pris sa famille, ses serviteurs, lui aussi, il a pris ses serviteurs, son bétail, l'autre aussi a pris son bétail. Or, ce n'était pas le plan de Dieu que Lot parte avec lui, mais ils sont partis ensemble. Parce que peut-être il ne voulait pas être seul, il ne voulait pas, voilà, il voulait quelqu'un avec lui. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Durant tout le temps où Lot était avec lui, Abraham, c'est comme s'il ne rentrait pas dans la percée, il ne rentrait pas dans le programme pour lequel Dieu lui a dit de partir. Donc souvent, nous laissons le monde, nous venons à Jésus, on marche avec lui, hein, mais il y a des choses qu'on a maintenues qui font qu'on ne rentre pas dans la volonté de Dieu. On n'arrive pas à accomplir notre destinée parce qu'il y a l'autre qu'on tient là, on ne veut pas laisser. C'est quand Abraham s'est séparé de Lot, pas que Dieu n'aimait pas Lot, mais il a un programme pour chacun de nous. Il a une volonté pour chacun de nous. Quand Abraham a dit à Lot, bon, choisis d'un côté, tu vas partir, moi je vais partir de l'autre. Là où tu choisis, moi je prends l'autre côté. Pas qu'on est en guerre, mais chacun a une destinée. Déjà, leur berger là se battait parce qu'il n'y avait pas assez d'eau pour toutes les brebis, pour tout le bétail. Vous voyez? Donc il a dit, on ne va pas rester là pour se quereller. Et le coin est grand, prends ton côté, moi je prends l'autre côté. Quand ils se sont séparés, c'est à partir de là que Dieu a commencé à montrer à Abraham ce qu'il voulait lui montrer et puis lui a dit de partir. Donc c'est comme ça. Tu peux être dans une situation où Dieu ne voulait pas que tu sois. Prie le Seigneur, dis au Seigneur, je reviens sur mes pas, aide-moi, je veux marcher maintenant selon ta volonté. Ne posez aucun acte sans interroger Dieu. Parce que c'est lui qui connaît la volonté qu'il a pour vous, le plan qu'il a fait pour vous et il va vous guider pas à pas. Surtout, priez tous les jours et lisez sa parole. La Bible dit sa parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Si on vit déjà en fonction de la parole de Dieu, on est déjà dans la volonté de Dieu et le reste là, il va nous révéler ça, il va nous guider pas à pas. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, cher peuple de Dieu, c'était l'édification du jour. Nous sommes toujours en haute tension spirituelle. Cette semaine, c'est la 4e. Voilà, nous allons la finir le dimanche et lundi, on commence la 5e semaine. Comme ça, tout le mois de novembre, ensuite décembre et janvier, on va faire la première semaine. Et à partir du 8 janvier, on va commencer le jeûne et prière. Alors, en fin d'année, il y aura une retraite ici à Tourcoing, du samedi 30 au dimanche 31. Écrivez-nous sur notre WhatsApp pour avoir toutes les informations. Pour venir en famille ou bien seul ou bien en couple, faire la veillée de fin d'année ici. Mais déjà le samedi 30, il y a la prière ici à partir de 14h30. Donc vous pouvez venir faire tout ça avec nous. Et la veillée c'est le dimanche 31 à partir de 21h30 jusqu'au petit matin. Alléluia. Donc écrivez-nous. Avant cela, nous avons les cultes tous les dimanches ici à Tourcoing, à partir de 10h. Venez rejoindre l'église du Seigneur, de grandes choses se passent. Et nous avons les 2 croisades jumelles encore dans le mois de décembre, le 9 et le 16 décembre à Aubervilliers, 29 rue Sadi Carnot, 93 300 Aubervilliers. À vous tous qui avez l'habitude de nous suivre, à vous qui êtes édifiés, qui êtes dans les différents programmes, nous vous lançons l'appel pour entrer dans l'alliance financière pour soutenir l'église La Moisson.
tes dîmes, tes offrandes, tes actions de grâce, pense à l'église La Moisson. Voici notre contact. Écrivez-nous sur WhatsApp. On va vous donner toutes les informations pour que vous puissiez soutenir l'œuvre que nous faisons. Que le Seigneur vous fortifie et continuons comme ça jusqu'au bout. Que le Seigneur vous bénisse. Abonnez-vous et partagez massivement la vidéo. Nos prières en direct, c'est le mercredi à 12h30. Donc, préparez-vous ce mercredi en concernant en direct. Abonnez-vous à nos chaînes pour avoir toutes les informations et suivre toutes les vidéos qu'on met en ligne. YouTube, c'est La Moisson TV. Facebook, c'est Réseau International Richesse. Donc, abonnez-vous et partagez massivement la vidéo.